Hello, donc aujourd'hui on va parler de polygones, donc les triangles, les quadrilatères, les pentagones, les hexagones, etc. Vous connaissez, donc on va pas s'attarder sur un polygone en particulier. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est juste apporter une solution à ce problème-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des propositions de solutions, à nous les soumettre en commentaire. Moi, je vous propose une solution juste après le générique. Donc déjà, commençons par analyser le problème. Essayons de discuter un peu avec le problème et voir ce qu'il nous dit. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un polygone qui a un côté et son périmètre c'est pi. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que la somme de n termes qui font intervenir les côtés du polygone et le périmètre du polygone est strictement inférieur à 2. Donc déjà, ça nous dit que les n termes qu'on va assommer là sont très petits. Et la probabilité pour que l'un des termes soit plus grand que 1 est faible. Parce qu'à partir du moment où il y a un terme qui est plus grand que 1, ça veut dire que les autres sont encore plus petits. On remarque aussi une certaine symétrie entre les différents termes. Donc, quelque part, on peut se dire qu'on peut analyser les termes individuellement. Donc, prenons par exemple le premier. Donc, au numérateur, j'ai A1 qui est à un côté du polygone. Et au dénominateur, j'ai P-A1. Mais P-A1, c'est quoi? C'est tout simplement la somme de A2 jusqu'à AN. Parce que P, donc le périmètre, c'est la somme de A1 jusqu'à AN. Donc, ça veut dire que sur ce terme-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai au numérateur un côté et au dénominateur la somme des autres côtés. Et je peux constater sur les autres termes que c'est pareil. Donc déjà, en fait, sur ces termes-là, j'ai d'un côté un côté d'un polygone et la somme des autres côtés de l'autre. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas un théorème, une propriété sur les polygones qui fait le lien entre les côtés et la somme des autres côtés? Et bah si, il y a l'inégalité dans le polygone qui généralise l'inégalité triangulaire et qui dit tout simplement que dans un polygone, la longueur d'un côté est toujours strictement inférieure à la somme des longueurs des autres côtés. On commence maintenant à voir un peu plus clair dans notre problème. Donc maintenant qu'on a l'inégalité dans le polygone, on peut dire tout simplement que 0 est inférieur à AI, qui est lui-même inférieur à P moins AI, c'est-à-dire la somme des autres côtés du polygone. Et cela pour tout I. Mais maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est là que rentre en scène un lemme très petit mais costaud à la fois. Ce lemme dit tout simplement que si j'ai deux réels R et S positifs avec R strictement inférieur à S, alors j'ai R divisé par S qui est strictement inférieur à R plus X divisé par S plus X, et cela pour tout X réel strictement positif. Donc je vous laisse démontrer ce petit théorème et je vous montre en fait comment on va l'utiliser dans notre problème. Donc si on considère que AI c'est R et que P moins AI c'est S, on a tout simplement d'après notre lemme AI divisé par P moins AI est strictement inférieur à quoi? À AI. Et si on considère que X c'est aussi AI, à AI plus AI sur P moins AI plus AI, ce qui est égal à 2 AI sur P. Donc si nous faisons la somme sur I de l'inégalité obtenue, nous obtenons somme des I allant de 1 à N des AI sur P moins AI est inférieur à 2 sur P, somme des I allant de 1 à N des AI. Et ça, c'est tout simplement égal à 2 sur P fois P, et c'est égal à 2. On obtient donc au final que cette somme-là est strictement inférieure à 2 et c'est l'inégalité recherchée dans le problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt sur Kwaku School.